Hello les gens et très bonne année 2026 à tous. C'est parti pour vous montrer ma fin d'année d'auto-entrepreneur. Septembre a été un mois assez calme. Je n'avais qu'un seul marché. Pas énormément de projets pour la fin d'année, j'avoue. J'ai continué mes transformations de chemise. Gambas a intégré un nouvel établissement et il a eu des horaires qui ne correspondaient pas au bus. Donc devinez qui faisait ses voix off sur le parking de l'établissement. Ensuite, j'ai voulu transformer des chemises différemment parce que les modèles que je faisais étaient très bien pour l'été, mais on ne va pas mettre un crop top avec une mini-jupe plus sur l'automne-hiver. Donc j'ai voulu faire des chemises manches 3/4. J'ai un problème avec les manches longues. Je supporte pas quand ça me serre au poignet. Donc je voulais pas aller jusqu'aux manches longues. Je pense faire des manches un chouïa plus longues et un peu évasées, un petit peu froufrouteux, j'ai envie de dire. Pour l'instant, en tout cas, j'ai fait des manches 3/4. J'ai continué de customiser des vestes en jean et j'avais énormément envie de faire un mandala sur le dos d'une des vestes. Donc j'ai sorti mes petites peintures. Je n'ai que 4 couleurs. Faudrait que je fasse des mélanges pour que ça en fasse plus de temps en temps. Mais je me suis booké 1 heure et demie et j'ai customisé. J'ai fait un mandala dans le dos. C'était ensuite l'heure que j'aille chercher les enfants au tir à l'arc, donc j'ai arrêté. Mais plus tard, j'ai repris et j'ai même fait des détails un petit peu devant parce que je trouvais que d'avoir un mandala de rappel sur le devant, c'était une bonne idée. Par la suite, j'ai ajouté quelques strass parce que j'ai des strass aux couleurs des gouttes que j'ai mis à certains endroits. Donc je trouvais ça sympa de mettre un tout petit peu de brillance. J'ai vraiment ajouté que quelques strass. Je pense que j'en ajouterai pas plus parce que je veux que ça reste simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, mon marché de septembre. Pas énormément de passages, il faisait mauvais et de toute façon, dès que je suis en extérieur et qu'il fait mauvais, les gens n'ont pas envie d'essayer des vêtements. Je comprends parce que moi non plus. Donc, j'ai vendu des lingettes, des chouchous, le basique qui ne fait pas ma journée, bien sûr. Ensuite, j'ai demandé à une amie de poser pour les vêtements parce que sur mon site internet, ils sont sur cintre ou sur mannequin. Ça fait pas un vrai rendu. Donc, je voulais montrer à quoi ça ressemblait porté. Octobre, là, c'était plus chargé. J'ai eu envie de faire des petites nouveautés également. J'ai voulu changer un petit peu des vestes, donc je me suis attaquée aux chemises. Dans 2 des chemises, comme elles étaient noires et blanches, enfin une noire, une blanche, je me suis dit que je pouvais faire le haut blanc, le bas noir, ou c'est l'inverse. Donc j'ai coupé le haut de l'une et le bas de l'autre. Et j'ai fait un chouchou assorti toujours parce que dans mes chutes, je fais des chouchous. J'y ai mis une petite ceinture avec un biais fait dans les manches de la chemise blanche. Comme ça, la personne peut resserrer comme elle veut. J'ai changé les boutons de base pour mettre des boutons argentés. J'avais plusieurs boutons comme ceci. J'ai trouvé que ça serait bien d'accessoiriser. J'hésite même à faire une broderie sur la poche de la chemise. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, mes chemises manches 3/4. Après avoir longtemps tergiversé pour trouver comment les assortir, j'ai décidé de mettre des petites fleurs. Donc j'ai mis les manches et la poche. Petite dentelle sur le bas, j'aime beaucoup. J'ai fait un chouchou avec les chutes de manches et les chutes de tissu. J'ai fait différents modèles de différentes couleurs.
Évidemment, j'ai fait une de chaque taille. À l'heure où je vous parle, il ne me reste que la bleue à carreaux. Donc il va falloir que je refasse puisque tout le reste c'est vendu. J'avais cette chemise et j'ai quand même fait un ensemble parce qu'en septembre il faisait beau. Là j'hésitais et finalement j'ai mis les petites fraises. Je n'ai pas la photo du modèle fini, par contre il est vendu. Ensuite, j'ai eu envie de travailler un petit peu le jean. J'ai été beaucoup sur l'upcycling. J'ai donc étiqueté une poche avec mon étiquette pour pouvoir la mettre sur un morceau de jean. Et j'ai fait une pochette à livres matelassée. J'ai ajouté également une chute de dentelle d'une des chemises. Récup. Et ça m'a donc fait une jolie petite collection de pochettes à livres. J'ai également pris les chutes de jean et de la chemise bleue pour pouvoir faire une pochette à livres également, un petit peu style patchwork. Alors ça peut servir pour les livres ou pour les tablettes. J'ai fait des modèles de sacs que je n'avais pas fait depuis un moment mais que j'avais vendus. Ici le brut. Ensuite j'ai repris ma customisation de veste. Et puis il était l'heure de ma braderie sur 2 jours à Romans-sur-Isère. Le ciel était légèrement couvert le matin, mais l'après-midi nous avions un grand soleil et ça a donné beaucoup de passages. Comme ça j'ai pu tester un petit peu. J'ai essayé de mettre les bonnets, les snows et tout ça, mais il faisait quand même assez beau. Donc je me doutais que ça partirait pas. Ils avaient prévu pas mal d'animations et on a même eu un Louis de Funès. Une cliente m'a acheté une veste en jean le samedi et c'était rigolo, je l'ai revue le dimanche et elle portait la veste. La fin du week-end était satisfaisante, 1,5 caisse de vide. Et on passe au mois de novembre. J'ai refait un sac en jean upcyclé. Et puis j'ai refait un petit stock de bananes parce que finalement j'ai vendu toutes mes bananes. Donc je me suis retrouvée à faire un marché début novembre avec 0 banane. Donc vite j'en ai improvisé la veille et l'avant-veille je crois. Et puis j'ai intégré une boutique d'artisans. J'ai donc déposé mes affaires là-bas. J'avais donc encore un petit peu de stock. Alors pas beaucoup de bananes, un seul sac de chaque, quelques vestes mais pas toutes les tailles. J'ai refait des petites choses. J'avais ce tissu de tapissier, je rêvais de le transformer en banane. J'aime beaucoup son style très romantique. Et puis j'ai voulu faire des moitié-moitié, en jean upcyclé toujours. Un petit peu de moumoute, un petit peu de léopard. Ensuite, j'ai repris ma collection de trousses, puisque dans l'été, j'ai vendu pas mal de trousses arrondies. Donc je n'avais quasiment plus de stock de trousses à force de les emmener, mais de ne pas en refaire au cas où, parce que ça se vendait moins bien ces derniers temps. Donc là, il était temps d'en faire un grand stock. J'en ai profité pour m'organiser un peu mieux. Au lieu de découper une trousse ronde et puis de la faire, et puis ensuite de découper dans le même tissu une trousse rectangle, et puis ensuite de découper une trousse plate à un autre jour, j'ai fait en série. Tout découpé, alors découpé carrément dans 5-6 tissus le même jour. Puis ensuite, je passe à la partie matelassage et puis à la partie couture. Mais du coup, ça me faisait de jolis ensembles. Alors que habituellement, je sais pas, je me disais tiens, celui-là il ferait bien une trousse à maquillage, donc je faisais la trousse ronde. Et ensuite je me disais tiens, j'ai pas fait la trousse rectangle dedans, je vais la faire. Et puis tiens, j'ai pas fait ça. Et en fait, je gagne du temps si je découpe tout d'un coup et que je fais tout d'un coup. Et l'avantage aussi, c'est que je peux proposer maintenant sur mon stand un assortiment. Donc si quelqu'un part en voyage par exemple, il a la trousse de toilette ainsi que la trousse à maquillage et la trousse plate s'il veut mettre son passeport, ses petits papiers, je ne sais pas, son espèce. Voilà, maintenant on peut faire des assortiments. Et puis décembre est arrivé avec mes petits marchés de Noël. Je n'ai pas eu le temps de refaire un stock par rapport à ce qu'il y avait à la boutique et ce qui me manquait, à part les trousses. Ça, j'ai eu le temps. Là, je vais prendre le temps de faire autre chose. Enfin, j'ai vendu des trousses, donc il va falloir que j'en refasse quand même.
Mais du coup, j'ai pu présenter une belle gamme de produits. Donc, j'ai fait 2 week-ends d'affilée des marchés, certains avec animation. J'ai également fait une broderie qu'on m'a demandé sur un t-shirt qui avait un défaut. Dès que je me lève de ma chaise, on me pique ma place. J'ai eu un souci d'étiquette qui est arrivé en retard, donc j'en ai imprimé vite fait. Et puis, je suis allée déposer mes trousses. Ça se coordonnait pas mal avec certaines de mes collègues, alors j'en ai profité pour faire une petite story Insta. Et puis, j'ai fait des petits gilets de saison que j'ai voulu déposer à la boutique. Je n'ai encore jamais testé les vêtements, alors à voir. J'en ai aussi fait pour enfants et du coup, ça m'a permis de réorganiser un petit peu mon stand. Mes vues sur mon site internet sont montées en flèche. Et on m'a offert une petite machine à coudre. Vivement l'atelier, je vais me régaler. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'ai eu une année assez chargée. Je dois dire que je suis assez contente de mes nouveaux produits qui ont bien marché. Je vais pas dire mieux que les anciens, mais je crois que mon style s'affine et que j'ai trouvé mon public, on va dire. J'ai fait beaucoup moins de marchés cette année. Paradoxalement, mon chiffre d'affaires est monté en flèche. Peut-être que je suis enfin au bon endroit. J'espère que 2026 va continuer comme ça, voire progresser. Mais en tout cas, merci énormément à tous mes clients de 2025. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique.